Tyrone Mears, c'était du grand n'importe quoi de A à Z. Les amis, j'avais envie dans cette vidéo de vous refaire un top 5. Ça fait un peu de temps que je ne vous ai pas proposé de top 5 et pour cette édition, eh bien, j'ai choisi de vous préparer, de vous présenter une vidéo sur les pires recrues de l'OM. Ouais, j'ai retrouvé un fichier, figurez-vous, que j'avais fait à l'époque pour ma femme. On n'était même pas encore ensemble, c'était surtout pour la charrier un petit peu. Je lui avais envoyé et je lui avais dressé tout un dossier sur l'OM, elle qui est fan absolue de l'Olympique de Marseille, alors que moi, vous le savez si vous me suivez, je me retrouve plutôt du côté du PSG. C'était très amusant et j'ai choisi de vous en sélectionner un petit extrait, celui simplement sur les pires recrues de l'OM, et j'en ai donc fait un top 5 que je vous présente dans cette vidéo. Alors comme dans tous mes top 5, il n'y aura pas de hiérarchisation dans la loose, c'est purement subjectif. N'hésitez pas, vous d'ailleurs, dans les commentaires à me proposer vos pires recrues pour ce club, et si vous voulez que j'étende ce concept à d'autres clubs, n'hésitez pas à me le suggérer dans les commentaires. Ouais, même le PSG, je veux bien le faire, il n'y a aucun problème. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc un top 5 sur les pires recrues de l'Olympique de Marseille de tous les temps. Allez, sans transition, c'est parti. Est-ce que Nakatade vous dit quelque chose? Peut-être que oui, mais si je vous dis une glissade avec le ballon alors qu'il voulait faire une passe sur un terrain enneigé, qu'il est défenseur et qu'il est japonais, vous me dites, eh oui bien sûr, Koji Nakata. Et pas Hidetoshi Nakata. Hidetoshi Nakata était très bon. Il n'a pas évolué à l'OM, mais je le trouvais très bon. Par contre, Koji Nakata, de quoi on se souvient de lui? Son passage éphémère en Liga ne laisse de souvenir que par ses boulettes. Deux actions aussi drôles que désespérantes. Un but contre son camp inscrit au Vélodrome contre le grand ennemi, le grand rival du Classico, le PSG. Vous devez vous en souvenir si vous aviez vu le match. Et puis donc cette passe manquée qu'on a surnommée la Nakatade sur un terrain enneigé, je crois que c'était contre Saint-Étienne. Il s'est complètement emmêlé les pinceaux dans le chaudron stéphanois et une action très rigolote et qui est restée mythique. Le second a lui aussi fait étal de toutes ses lacunes défensives à Marseille. Une saison et 7 rencontres pour se rendre compte du niveau lunaire de Tyrone Mears. Faiblesse technique affligeante, on le voyait sur le terrain, ce qui ne l'a pas empêché d'être sélectionné avec l'équipe nationale de Jamaïque. Et il y va tranquille avec sa sélection nationale, il honore sa sélection nationale. Problème, son père n'a pas du tout la nationalité jamaïcaine, il n'a jamais été originaire de Jamaïque, il était originaire de Sierra Leone. Et ça s'est su après. Résultat, Tyrone Mears a été radié de la sélection nationale jamaïcaine. Tyrone Mears, c'était du grand n'importe quoi de A à Z. Allez, pour le troisième, il a fallu encore moins longtemps pour se rendre compte de son niveau de jeu. 36 minutes exactement ont suffi à Stefano Torrisi pour donner le change. Contre Nantes, à la Beaujoire, sa première lui a été fatale. C'était un défenseur italien qu'on jugeait dur et rugueux d'ailleurs. Il a inscrit, figurez-vous, 2 buts coup sur coup. Ouais, 2 buts. Le problème, c'est que c'était 2 buts contre son camp. Le premier en prenant Rougneux à contre-pied. Ouais, vous vous souvenez de Rougneux? Lui était bon dans les buts. En tout cas, moi, je l'aimais plutôt bien. Donc, il prend Rougneux à contre-pied sur une frappe qu'il a lui-même déviée, sur une frappe d'un coéquipier qu'il a déviée au passage. Et puis, le deuxième but, c'était une passe en retrait de la tête, pleine de maîtrise, si bien qu'il trompe également Rougneux. Je vous dis, un match, 36 minutes, 2 buts contre son camp, et salut l'artiste. Le suivant, je vais vous parler de Ronald Zubar. Ouais, certains d'entre vous doivent certainement l'aimer. Il était d'ailleurs comparé à l'époque à William Gallas. Zubar est originaire de Guadeloupe. Il a rejoint l'Olympique de Marseille à 21 ans. On était en 2006. Et il a débuté à Caen. Similitude avec justement son aîné Gallas. Donc le cheminement des deux joueurs était à peu près le même. Là, on se trompait pas trop sur la ressemblance. Par contre, ensuite, quand on les voyait évoluer, on voyait que Zubar était un peu limite. Lui, il s'est complètement planté alors que Gallas était plutôt une réussite.
Et bien finalement, le phénomène Zubar s'est transformé en grosse déception. Allez, pour le 5e, eh bien l'Olympique de Marseille a cru tenir un bon moment, un serial buteur. Face à Ajaccio en août 2005, on est au début de la saison, première apparition sous le maillot olympien pour Christian Jiménez, il reprend un centre de Taillot et il fait trembler les filets, but. Quelle action, ça fait frissonner les supporters, on se dit que ça y est, on a trouvé un grand buteur à Marseille. Surtout que Drogba venait de partir, et bien Jiménez avait été recruté pour le remplacer. Là, on était conquis par l'Argentin. Et bien combien de temps il a fallu attendre pour voir son deuxième but, je vous le demande. Combien de temps? Juste 6 mois. C'était face à Metz en Coupe de France. Il a marqué avant de s'écraser lamentablement par terre pour célébrer son but. Finalement, Jiménez, c'est 33 matchs et 2 buts. En clair, c'est un but toutes les 740 minutes. Bravo, on suit les traces de Drogba, je pense. Alors je sais, c'est un top 5, mais je m'octroie quelques libertés. On est dans ma vidéo, je fais d'ailleurs ce que je veux et je vous propose 2 derniers en bonus. Le premier, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'est Eduardo Berizzo. Je vous reprends simplement une phrase qu'il a citée, vous allez voir, ça plante le personnage. J'ai quitté Marseille en raison d'un nombre trop important d'homosexuels qui se trouvaient là-bas. Voilà, je ferme la guillemets, c'était sa phrase, pas la mienne. Roland Courbis disait de lui que c'était le futur Laurent Blanc. Eh bien, il s'avérera, Berizzo s'avérera aussi bon que progressiste. Qu'en pensez-vous? Et je finirai donc ce classement, en tout cas cette liste, puisque je le disais, ce n'est pas un classement, par Demetrius Ferreira, un latéral droit brésilien. Sur le papier, ça fait rêver, mais bon, l'étymologie de son nom, de son prénom plutôt, aurait dû mettre la puce à l'oreille des dirigeants marseillais. Démétrius, c'était plutôt détritus sur le terrain. Énormément de déchets dans son jeu, j'allais dire dans son prénom, mais vous voyez, on s'y rapproche. Voilà les amis, je vais également, pour vous faire rêver simplement, vous mettre un 11 type, un 11 magique des pires recrues de l'OM. Vous pourrez apprécier tous les postes du gardien aux attaquants et peut-être que ça va évoquer chez vous de vieux souvenirs que vous auriez préféré garder enfouis. Andrade dans les buts, magnifiques. Détritus, Demetrius Ferreira en latéral droit, Stefano Torrisi et Eduardo Berizzo, la charnière impassable italienne, Koji Nakata sur la gauche pour la sérénité, José Delfirme en milieu défensif, avec lui on est certain de rattraper tous les ballons, Klas Ingesson et Selim Arash en milieu offensif, ça envoie du lourd, une attaque à 3 évidemment pour se faire plaisir, Christian Jiménez, serial buteur on l'a vu, Marcelino sur la gauche, toujours à l'aise où qu'il joue, et Elliot Grandin devant pour assurer un nombre de buts incalculable par saison et faire plaisir aux supporters. Là, on tient une équipe tout à fait magique. Allez, je vous mets les remplaçants. J'ai mis Tyrone Mears en remplaçant, faut pas abuser quand même. On ne sait pas trop s'il est jamaïcain, Sierra Leone, lui-même ne sait plus trop qui il est et où il joue. Stepan Varousek également en défense, en remplaçant. Petit clin d'œil à tous ceux qui ont acheté son maillot et qui s'est barré juste après. Coquet, belle recrue également, mais il restera sur le banc de touche. Andrés Mendoza, suffit d'évoquer son nom. Et enfin, Mamadou Samassa pour avoir un joker de luxe sur le banc. Voilà les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de ce 11 type et de cette liste des pires recrues de l'OM. Vous en faites pas, ce n'est pas pour me moquer du club, j'ai rien contre vous mes amis marseillais, absolument rien. Je profitais simplement d'un petit clin d'œil que j'avais fait à ma femme pour ressortir ce vieux fichier, mais je suis prêt à étudier toute équipe que vous me suggérerez dans les commentaires pour en dresser la même liste. Je vais surtout vous faire rire un peu. J'espère que ça vous a éveillé de vieux souvenirs comme je le disais et heureusement qu'aujourd'hui le niveau de jeu est un peu supérieur à celui qu'on aurait pu proposer ici. Voilà les amis, si la vidéo vous a diverti, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager ou à laisser un pouce. Comme je le dis à chaque fin de vidéo, ça soutient mon travail. En tous les cas, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.